Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, Barcelone, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui c'était une soirée Champions League. Barcelone recevait Benfica pour le compte du retour des huitièmes de finale. On sait qu'à l'aller, Barcelone avait gagné par 1 but à 0. Donc aujourd'hui c'était le retour. Barcelone s'en sort vainqueur avec un score de 3 buts à 1, notamment 2 buts de Rafinha et puis 1 but de Lamine. Barcelone est venu imposer son jeu à domicile. On a commencé avec un classement de 4-2-3-1. La charnière centrale, on avait Inigo Martinez et Araujo. On se rappelle que Barcy avait écopé d'un rouge, donc il ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Donc c'est Araujo qui a joué à sa place. Au milieu, on avait Pedri et De Jong au milieu, et puis Dani Olmo en 10, et puis le trio offensif, Rafinha, Lewandowski et Lamine. S'il faut parler vraiment des joueurs qui m'ont marqué pour moi, on va commencer par Rafinha. Rafinha, c'est quelqu'un de très décisif. On sait qu'il n'a pas besoin de beaucoup toucher de balles dans la surface. C'est quelqu'un qui marque énormément cette saison. Rafinha est auteur d'un doublé aujourd'hui. C'est vrai que sur son premier but, c'est sur un travail majestueux de Lamine Yamal du côté opposé. Il prend le ballon dans sa surface. Il réussit à effacer deux défenseurs par une feinte de frappe, un crochet. Il s'emmène le ballon dans la surface et puis il réussit à donner le ballon à un petit centre pour Rafinha sur l'autre côté. Et puis qu'est-ce que Rafinha a à faire? Juste à mettre le ballon. Et puis un but à 0. Et puis dans le contre du jeu, Benfica a réussi à avoir un corner. Ils réussissent à marquer sur ce corner-là par une tête d'Otamendi. Donc ça faisait un but partout. Et puis après, à la 27e minute, sur une action de Lamine Yamal, il fait un pressing intense pour aller récupérer la balle qui s'apprêtait à sortir en touche. Et puis, lorsqu'il s'amène le ballon dans la surface, lorsqu'on regarde la position que Lamine avait, on regarde le deuxième poteau où ce mec-là a enroulé la balle. Vraiment, moi, je ne sais pas s'il a 17 ans parce que c'est quelque chose de fort. Ceux qui se rappelaient de comment est-ce que Robin nous faisait des enroulés il y a, je sais pas, 5-8 ans, c'est vraiment ce qui s'est passé. Lamine a pris la balle, il s'amène la balle, la position qu'il a, pratiquement, c'est bizarre. Parce que pour moi je voyais Lamine, il regardait pratiquement le côté de son but, c'est-à-dire il regardait le côté du but de Chesney. Mais pour moi, l'angle était tellement inenvisageable que moi, ça me dépasse. Parce que à cet angle-là, comment est-ce que ce gamin de 17 ans réussit à enrouler le ballon au deuxième poteau et à mettre ce but? Il faut être Lamine pour le faire. Et il l'a fait. Moi, je pensais au début que c'était ensemble, mais ce gamin-là, il guettait les filets. Et puis, qu'est-ce qu'il a fini par faire? Il a fini par faire trembler les filets. C'est bizarre. Ce gamin n'a que 17 ans. Moi en fait, je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'étais vraiment surpris. Lorsque j'ai vu le but, moi, j'étais comme, est-ce qu'il essayait vraiment de marquer ou bien il essayait de centrer? Parce que on peut se poser la question honnêtement. Mais il a réussi à mettre le but et c'était un très beau but. Moi, je vous conseille à ceux qui n'ont pas vu le but d'aller essayer de voir le but parce que c'est vraiment un très beau but. Et puis là, ça faisait 2 buts à 1. Et puis le troisième but que Barcelone marque, c'est sur une action terrible de Baldé. Baldé, il nous a habitués avec ses actions défensives, mais au fur et à mesure que le temps passe, il devient excessivement bon offensivement. C'est pour ça que des fois, on va voir, surtout en deuxième mi-temps, des fois, on va voir Baldé et Londres qui commence à jouer plutôt ailier et puis on fait entrer Gérard Martin sur le côté en tant que latéral gauche. Baldé est devenu superbement fort cette saison. Il a réussi à prendre le ballon pratiquement devant la surface, à son poste de latéral gauche. Et lorsqu'il n'y a pas de possibilité de passe au milieu ou bien sur l'aile à Rafinha, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se pose pas de questions, il porte le ballon, il accélère avec. C'est ce qu'il a fait. Il prend la balle, il accélère, il casse la ligne du milieu, il casse la ligne du milieu de la défense de Benfica et il réussit à trouver la passe juste pour donner à Rafinha. Et qu'est-ce que Rafinha n'a qu'à faire là maintenant? Il n'a qu'à croiser la balle au côté opposé. Et puis troisième but, très beau but. Mais il fait de Rafinha pour le finir parce que c'est quelqu'un qui est très décisif, comme je l'ai dit tantôt. Donc, Baldé, pour moi, il fait une saison magnifique parce que je vois les actions qu'il ne fait que proposer au fur et à mesure que les matchs s'enchaînent. Il devient excessivement fort et pour moi, je pense qu'il faut ouvrir le débat. Il commence à faire partie des meilleurs latéraux gauche. Parce que pour moi, c'est pas n'importe qui se permet de faire ce genre d'action. Mais il l'a fait. Il prend le ballon, il accélère et puis il réussit à trouver la passe juste pour Rafinha. Et Rafinha, qu'est-ce qu'il a à faire? Marquer. Très beau but. 3 buts à 1.
Le match était, pour moi, le match était soldé à la première mi-temps. 42e minute, là, lorsque Rafinha met le 3e but de Barcelone, le match est fini. On est qualifié, plus rien à faire. La deuxième mi-temps, ça n'a été que de dérouler par-ci, rouler par-là. Barcelone avait le ballon, on faisait la possession, on faisait des passes, on jouait à la baballe, on s'envoyait des balles ici, gauche, droite. C'est tout. Donc, s'il faut parler des prestations individuelles, je vais commencer par Araujo. Araujo, vraiment, c'est quelqu'un qui est important défensivement, mais comme je dis, il y a toujours besoin des zones d'axe d'amélioration, notamment avec les relances. Parce que, surtout en première mi-temps, lorsque Benfica a commencé le match, on pouvait voir facilement que Benfica n'essayait même pas de presser Araujo parce qu'on savait que ses relances n'étaient pas assez bonnes. Donc, lorsqu'il avait le ballon, qu'est-ce qu'on faisait? On l'attendait juste. Donc, pour moi, Araujo doit vraiment évoluer à ce niveau. Mais ce qu'il apporte défensivement, pour moi, il fait un très bon match. Il est vraiment solide défensivement, vraiment solide dans ses interventions sur le sol. Inigo Martinez, c'est plus dans les airs aussi, mais vraiment solide sur le sol. Pour moi, Araujo, très physique, très combatif. Moi, je l'adore en cette position-là. Et lorsqu'il fait ce genre de prestations. Aussi, il faut noter que sur le hors-jeu, moi, j'ai l'impression qu'il comprend maintenant un peu ce que Flick demande parce qu'il réussit à suivre les mouvements de la ligne. Il n'a pas brisé le hors-jeu parce que plusieurs fois, Benfica a été pris dans notre piège de hors-jeu. Et Araujo, vraiment, moi, je l'ai regardé, il était vraiment très bien aligné. Au milieu, Pedri et De Jong, vraiment, lorsque ces deux-là décident d'acheter le match, parce que pour moi, c'est ça. Les deux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté le match. Ils ont pris le match, ils l'ont mis dans la poche. Aujourd'hui, Benfica, vous n'avez rien. Et c'est ce qui s'est passé. Pedri et De Jong ont été magnifiques. Ils ont été tellement bons au milieu que Benfica était à la rue. Benfica, les joueurs de Benfica, en fait, moi, à leur place, je devais pleurer parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il faut presser. Tu veux presser devant, c'est Bion qui est là. Tu veux presser derrière, c'est Pedri qui est là. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est difficile. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est compliqué. Donc, c'était un peu ça. Les gars étaient constamment dans des questionnements. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Et puis, du côté de l'attaque, comme j'ai dit tantôt, Rafinha, Lamine Yamal, ils étaient excessivement bons. Et pour moi, Lewandowski encore, il nous plombe. C'est vrai, on gagne par 3 buts à 1, mais avec un meilleur attaquant, honnêtement, ce match, on termine au moins avec 5 buts à 1. Au moins 2 buts de la part de Lewandowski. Lewandowski a eu des actions dans la surface, mais qu'est-ce qu'il a fait de ces actions? Rien. Un attaquant de Barcelone, tu ne peux pas être au niveau de la surface, c'est-à-dire tu es à l'intérieur de la surface, et puis tu tires la balle, le gardien prend ça à sec. C'est-à-dire, quand je dis qu'il prend à sec, ça veut dire c'est pas un rebond, il prend le ballon à sec. Moi, c'est lamentable. Moi, j'arrive pas à comprendre. Lewandowski, moi, je dis souvent, quand je parle, vous dites que je blague, mais pour moi, si Lewandowski, lui, il a des problèmes, honnêtement, il faut que lorsqu'il arrive, coach, s'il te plaît, aujourd'hui, ne me mets pas, moi, je ne veux pas jouer. Mais plutôt Ferran Torres ou bien quelqu'un d'autre, ou bien Daniel Monfort-Neuf. Parce que pour moi, aujourd'hui, le match se termine au moins par 5 buts à 1. Lewandowski a trop péché, encore et encore. Et même ses passes, lorsqu'il y a une balle où Rafinha fait un appel dans l'espace, le dosage de la passe, c'est manqué de la part de Lewandowski. Moi, je ne sais pas ce qu'il nous veut. Moi, je le dis, lorsqu'on joue contre des équipes comme Benfica, des petites équipes en Liga, ça peut passer. Mais si on joue contre un grand adversaire, on risque de payer sa cash parce qu'on va manquer des occasions comme ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'adversaire va avoir ces occasions? Ils vont nous punir. Et puis, on sera comme, oh, si on avait marqué, si on avait... On ne veut pas parler des si, on veut marquer des buts. Et pour ça, Lewandowski doit être tueur. Il doit nous marquer les buts. C'est ça qu'on veut. Et tant qu'il ne va pas nous donner ces buts-là, moi, je vais toujours parler de lui. Moi, ça m'énerve. Parce que moi, ça me donne des maux de tête, finalement. Nous, on veut des buts et Lewandowski doit nous donner ces buts-là. On a besoin de ça. Si on veut jouer sur tous les tableaux, si on veut gagner la Liga, la Champions League, Lewandowski doit nous donner ses buts. Donc, moi, je ne vais plus trop parler de Lewandowski parce que ça me fout les boules à la fin. Donc, ça va, on va passer dessus. Mais pour moi, meilleur joueur, moi, je dirais Rafinha et Yamal, je suis un peu partagé. Mais la prestation de Pedri aussi à mentionner, il était très bon. Il était magnifique. Et bon, c'est ça. Donc, on va juste attendre les matchs de demain pour voir qui est-ce qu'on va affronter en quart de finale. C'est soit Lille ou Dortmund, mais pour moi, je m'en fous. Ça dépend de qui est-ce qu'on prend. On va les bastonner. Moi, je m'en fous pas mal. Donc, c'était ça. C'était ça pour le débrief du match de Barcelone. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Merci pour le soutien. Visca Barça. Merci.